cabane au Canada est blottie au fond des bois. On y voit des écureuils sur le seuil. Et à l'entrée, Lynn Renaud qui vous sert la première. C'est bonjour, bienvenue. On commence par une maison où? Alors, on commence par une maison qui est située à la frontière du Tarn-et-Garonne et du Lot, sur le causse du Quercy. Ça s'appelle Pellaroca. Le lieu-dit, ça veut dire la roche pelée, parce que c'est vrai que la terre était pauvre à cet endroit et la roche affleure. Alors, c'est une maison qui a eu le prix coup de cœur des Gîtes de France pour l'insolite cette année et qui vient d'être labellisée Gîte Panda. Les Gîtes Panda, avec les WWF France, sont des gîtes reconnus dans des parcs nationaux ou des parcs régionaux où la faune et la flore est remarquable. Voilà. La deuxième adresse, c'est une première en France, une cabane dans un petit hôtel en plein cœur du 14e arrondissement à Paris. Ah. Et c'est vraiment... Là aussi, on se soucie d'écologie. Je crois que c'est une première. C'est la cabane du Neuf. Et c'est le grand calme au cœur de la capitale et d'une rue très commerçante. La dernière adresse, elle est située dans la Loire. Ça s'appelle la Champollinoise, à Champolly, face au paysage somptueux d'Auvergne. Et là, son propriétaire est lui-même constructeur de maisons passives. Qu'est-ce qu'une maison passive? C'est une maison dont la consommation énergétique au mètre carré est compensée par les apports solaires ou par les apports de calories générés par les habitants. Comme autrefois, on avait l'étable à côté de la maison principale dans les fermes et c'était les vaches qui apportaient les calories. C'est rare une maison d'hôte aussi moderne. Aussi moderne? Ben oui, il est constructeur, le propriétaire. Ah ben, hein. Voilà. Et on rentre à combien là-dedans? Eh bien, on rentre, il doit y avoir 4 chambres. 4 voilà, chambres? Oui. Ouais. Voilà. D'accord. Bon, on peut même y vivre en famille. Alors, dans Pellaroca, en famille, ils ont une petite astuce, regardez bien. Ils ont installé leur cabane sur les causses pelées du Quercy. Nous souhaitions faire un projet écotouristique et vivre en pleine nature avec nos enfants. Ces cabanes, on les a construites du début à la fin, du plan jusqu'au dernier clou, avec des artisans locaux. On a été chercher le bois dans une scierie locale qui utilise des forêts de la région pour ses essences de bois. On utilise le Douglas pour l'extérieur, qui est un bois naturellement résistant, on n'a pas besoin de le traiter en plus. Et à l'intérieur, du chêne, parce qu'on est dans le Quercy, donc forcément du chêne. Rien n'a été gaspillé. Même pour la déco, ils ont utilisé des chutes de bois. Pour chauffer la cabane, on utilise uniquement un poêle à bois à base de bûches reconstituées. Et ces bûches reconstituées nous servent aussi pour chauffer le bain nordique. On respecte les nouvelles normes de construction de bâtiments, donc on est RT 2012. Pour le traitement des eaux, on utilise des fosses EcoFlow à base de copeaux de noix de coco. On a voulu quelque chose de familial et donc l'idée nous est venue de transformer ce sauna en petite chambre d'enfant. Et quand ils veulent un câlin, pour venir rejoindre des parents, ils ont leur petite porte secrète. Depuis les terrasses de la Champollinoise, le regard s'envole vers le pays d'Urfé et les bois noirs. Alors les habitants de Champolly n'avaient pas de nom prédéfini, donc du coup on a inventé le nom La Champollinoise pour que ça colle à nos chambres d'hôtes. Les maisons écologiques, nous, c'est quand même notre credo, mon mari est là-dedans. Et puis nous, on voulait justement une maison qui consomme zéro énergie. Là, c'est ce qu'on a réussi à faire avec les chambres d'hôtes. La recette pour une bonne isolation, peu d'ouverture au nord, une exposition plein sud et quelques panneaux solaires. Moi, j'aime beaucoup chiner, retaper un petit peu de mobilier. Être écologique, c'est se baser sur ce qu'on a sous la main. Donc ça va être en effet des petites brindilles qui traînent, des tas de choses à agencer les unes avec les autres pour arriver à composer des éléments qui peuvent être intérieurs, extérieurs et qui vont servir à la décoration des chambres. Autour, 1000 km de pistes VTT balisées. À vous de jouer. C'est raide. Ils ont amené la campagne à Paris, au cœur d'une rue commerçante du 14e arrondissement. Ah, c'est sympa, la cloche. Nous sommes un groupe français. Nous avons une collection d'hôtels en France et dans les grandes capitales européennes qui sont construits comme des refuges urbains. Ici, nous avons poussé le bouchon un peu plus loin avec ce petit refuge au fond du jardin. Cette cabane, elle est construite entièrement en bois, un bois qui vient de France, qui n'est pas traité. Donc ça nous permet de conserver l'odeur du bois dans la chambre. Tous les bois sont issus des forêts françaises. Nous avons des toilettes qui se nettoient sans détergent. Les lumières sont en basse consommation, évidemment.
On est sur des couleurs de bois. À l'inverse, dans la salle de bain, on est parti sur des couleurs très minérales. Avec en prime un petit bout de jardin parisien. À l'heure du petit déjeuner, l'hôtel cultive l'esprit maison d'hôte en proposant de partager une table. On ne sert que des produits bio. On a même du miel qui est fait par des abeilles de Paris. Donc c'est notre grande fierté ici. Voilà, c'était la sélection du samedi de la meilleure en la matière, c'est-à-dire Marie-Dominique Perrin. Vous ne pouvez pas vous tromper. Vous allez sur le site de Télématin. Merci beaucoup, Marie-Do.